Depuis 2011, c'est la première ligne de défense d'Israël contre les missiles, les roquettes ou toute autre attaque aérienne. Mais qu'est-ce que le dôme de fer? Et comment fonctionne-t-il réellement? Le dôme de fer est un système de défense aérienne. Il est conçu pour neutraliser les menaces dans le ciel avant qu'elles n'atteignent le sol. Voici comment cela fonctionne. Étape 1, la détection. Une unité radar appelée le LM-2084 scrute en permanence le ciel. Elle peut détecter les roquettes, les obus d'artillerie et les mortiers, parfois à plus de 100 km. Peu importe d'où vient la roquette. Si elle est en l'air, le dôme de fer la voit. Étape 2, le calcul. Dès qu'un projectile est repéré, le cerveau du système prend le relais. C'est le centre de gestion du combat et de contrôle des armes. Il effectue les calculs en millisecondes, évaluant la vitesse, la direction et le point probable d'impact. Puis vient la décision. Si la roquette doit tomber dans un champ ou en mer, le système n'intervient pas. Pourquoi gaspiller un missile? Le système peut prédire la trajectoire de l'objet entrant. Il distingue celles qui vont causer des dégâts à des zones stratégiques ou peuplées de celles qui tomberont en mer Méditerranée ou dans des zones désertes. C'est ainsi qu'il fonctionne. Cela permet d'économiser énormément, car les unités du système sont coûteuses, tandis que les roquettes lancées par les ennemis sont peu chères. Mais si une roquette menace une infrastructure clé, le système se prépare à l'intercepter. Cela nous amène à l'étape 3, l'interception. Le système lance un missile intercepteur appelé Tamir. Tamir signifie « grand » en hébreu. Ces missiles ont une portée de 4 à 70 km. Ils sont tirés sur les projectiles entrants pour les perturber ou les détruire en plein vol. Ils éliminent la menace et protègent ceux qui sont au sol. Le dôme de fer est un missile contre des roquettes. Il calcule la trajectoire de la cible et se dirige automatiquement pour l'intercepter. Une batterie classique du dôme de fer comporte 3 à 4 lanceurs, chacun contenant jusqu'à 20 missiles Tamir, une unité de suivi radar et un centre de contrôle mobile. L'ensemble peut protéger une zone allant jusqu'à 150 km², soit une ville entière. Et il est mobile. Le système peut être déplacé et redéployé selon l'origine de la prochaine menace. Mais le dôme de fer est-il efficace? Oui. Il affiche un taux de réussite de 90%, selon les données israéliennes. Cela signifie que 9 roquettes dangereuses sur 10 sont arrêtées avant de causer des dégâts. Il est particulièrement utile contre les roquettes de courte portée tirées en grand nombre par le Hamas ou le Hezbollah. Et le dôme de fer n'est pas le seul. Israël dispose d'un système de défense aérienne en couches. La première couche est évidemment le dôme de fer, qui abat les roquettes et petits projectiles dans un rayon de 4 à 70 km. La deuxième couche est la fronde de David, capable d'intercepter des roquettes à longue portée et des missiles de croisière jusqu'à 300 km. Enfin, le système Arrow, flèche, avec Arrow 1 et 2, intercepte les missiles balistiques à moyenne et longue portée, jusqu'à 2400 km. Lorsqu'il s'agit de cibles plus complexes, comme des missiles sol-sol